Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous tirer les cartes. Et la question d'aujourd'hui est: dois-tu rester dans cette relation? Donc, pour m'aider à répondre à cette question, je vais utiliser aujourd'hui un tarot, le Spirit Within Tarot par Stephen Bright, l'un de mes amis auteurs. Et je vais aussi utiliser l'oracle prophétique des anges. À cela, je vais aussi rajouter les Colorful Lenormand Dice, qui sont les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand, dans une version colorée. Pendant que je prépare les cartes, je vous invite à vous focaliser sur votre question, sur la personne qui occupe votre esprit. Est-ce que vous devez rester dans cette relation avec lui ou avec elle? Et pour vous aider à choisir dans ce tirage, j'ai sélectionné 3 pierres. Donc, la première pierre est l'obsidienne noire. La deuxième pierre, c'est l'agate bleue. Et la troisième pierre, c'est l'adventurine. Focalisez-vous sur ces 3 pierres et voyez lequel vous interpelle le plus. Je vous invite bien sûr à voir les tirages, le temps relatif à chaque tirage dans la boîte de description de la vidéo. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car des fois on fait un choix, mais la réponse peut venir d'un autre tas de cartes. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous interpelle, d'accord? Comme c'est un tirage qui est général, donc certaines choses pourront vous parler très clairement, mais d'autres pourront être un peu plus vagues. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel avec moi, je vous invite à voir sur mon site internet alexandremusruck.com. Bienvenue à vous qui avez choisi l'obsidienne noire pour ce tirage. Donc nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire et nous allons bien sûr ajouter après les dés de Kibomancy. Donc on va commencer par notre tirage en croix du tarot. Alors la première carte représente le point focus de ce tirage. D'accord? Le haut de la croix représente le point focus de ce tirage. Et dans cette position, nous avons le valet de denier. D'accord? Le valet de denier, c'est un peu la carte de l'apprenti pour moi. Hein? C'est une carte qui nous parle d'apprendre de nos erreurs. C'est une carte c'est la carte de l'étudiant, du novice. Et on nous dit que pour que cette relation fonctionne, on a besoin d'y mettre beaucoup du sien. D'accord? C'est une relation qui a encore besoin peut-être d'épanouissement, qui a encore besoin de force pour grandir, qui a besoin encore comment dire, de temps peut-être aussi pour pouvoir se développer. Donc là, je trouve que c'est une relation qui est basée un peu sur les émotions, mais aussi sur la spontanéité et sur la jeunesse. Donc il y a possiblement une différence d'âge, parce que nous avons le valet de denier ici, et tout en bas, nous avons la reine de denier. Donc en sachant que les valets sont les cartes les plus jeunes du jeu. D'accord? Et cette deuxième carte ici représente un peu la guidance ou le conseil le premier conseil que les cartes peuvent vous donner. D'accord? Et elles vous disent, avec la reine de denier, que, encore une fois, voilà, il faut aller dans le sens où il faut être pratique. La reine de denier est une dame, est une personne qui est très débrouillarde. C'est une femme qui sait coudre, une femme qui sait cuisiner, une femme qui sait gérer les comptes en banque, une femme qui travaille, mais à la fois une maman. C'est une personne qui est très accomplie. Elle a son denier dans sa main, donc c'est une dame de pouvoir, mais d'une façon beaucoup plus, comment dire, terre à terre. D'accord? Donc j'ai l'impression que pour cette relation, il y a une différence de perception des choses. Et malgré tout, nous avons l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour quand même entre vous, car nous avons, au milieu de ce jeu, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe qui est comme l'as de cœur, c'est la carte de l'amour, la carte des émotions. Et ici, le 10 de
coupe, encore une fois, c'est encore une belle carte d'affection partagée. L'accomplissement, on va vraiment vers quelque chose de pas mal. Donc, pour moi, je pense qu'il faut donner une chance à cette relation. Il faut donner, parce qu'on a pas mal de bonnes cartes mises en place. Il y a la carte de la force qui termine le jeu. Et la force, c'est souvent une carte qu'on dit, voilà, on veut maîtriser certaines choses dans cette relation, mais c'est un peu compliqué. Donc, il ne faut pas essayer de maîtriser qui que ce soit. Il faut laisser les choses venir à vous naturellement. D'accord? C'est quelque chose qui est amené à se développer. Et c'est un amour pour moi qui est, comment dire, qui est bénéfique. D'accord? Qui est bénéfique, même si des fois il y a des choses qui vous prennent la tête, même des fois s'il y a des choses qui vous empêchent vraiment, comment dire, de profiter pleinement de cette relation, il y a des choses qui sont vraiment pas mal. D'accord? Et on vous dit, voilà, que avec le temps, ici on a vu au début qu'il y a eu une certaine jeunesse dans ce tirage. Et là, avec le 10 de coupe, il y a une certaine maturité qui va venir avec le temps. Et comme il y a l'as de coupe, c'est vraiment voilà, le débordement d'amour, c'est le grand amour, c'est le grand lien. Il faut donner la chance voilà, à cette relation. La carte conseil que j'ai tirée pour de l'oracle vous dit, voilà, le silence est d'or. Le silence est d'or, ce qui veut dire que il faut savoir écouter votre partenaire ou votre partenaire doit aider, comment dire, apprendre plutôt à vous comprendre et à vous écouter. Donc, les dés de Kibomancy, nous avons le vaisseau, la lettre, nous avons le monsieur, nous avons la tour, nous avons les poissons et nous avons la dame. Vous voyez, entre le monsieur et la dame, il y a la tour et les poissons. La tour, c'est la carte de la solitude, d'essayer de garder ses distances, de rester au loin. J'ai l'impression que vous avez essayé plus d'une fois de vous éloigner, mais vous revenez toujours l'un vers l'autre. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à vous séparer, c'est qu'il y a une raison pour cela. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas des choses... c'est des émotions que vous n'avez pas le contrôle. Et souvent, l'amour, c'est comme ça. On n'arrive pas à... comment dire? On n'arrive pas à se défaire de certaines émotions. Mais avec la lettre, qui est une carte d'expression, il faut s'exprimer plus, il faut parler. Et avec le poisson, il faut aller en profondeur. Et l'obsidienne noire, c'est une pierre qui absorbe la négativité. Ça a le pouvoir de recycler l'énergie négative et de la rendre en positif. D'accord? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de positivité dans cette relation, malgré les petites zones d'ombre que vous avez, mais rien de vraiment compliqué. Et je pense que vous devez rester dans cette relation. D'accord? Il faut donner de la chance, il faut donner sa chance à cette relation, qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et je pense que vous avez, voilà, quelque chose à y gagner et vous pourrez vivre, voilà, une histoire assez extraordinaire. Bienvenue à vous qui avez choisi l'agate. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec le tarot et on va terminer après avec les dés de Kibomancy que je jetterai après. Donc, voyons voir ce que nous avons. Alors, j'ai l'impression que dans cette relation, il y a beaucoup de challenges. Ce n'est pas comment dire, c'est pas une relation qui est facile. Et j'ai l'impression que vous avez souvent le sentiment que vous êtes lésé. Que vous êtes la personne qui doit à chaque fois venir, comment dire, quand on se dispute par exemple, ou quand on se sépare, c'est peut-être toujours vous qui essayez de relancer le jeu. D'accord? Ou sinon, à chaque fois que vous êtes décidé, vous, à ne plus vous laisser avoir, il vous fait son petit numéro de charme pour vous laisser, comment dire, et vous vous laissez gagner, vous vous laissez, comment dire, séduire. Donc, ce que nous voyons ici au centre, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi, est une carte qui nous parle d'honnêteté. D'accord?
Ça nous parle aussi peut-être de personnes qui sont égoïstes, des personnes qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts au tout début. D'accord? Et j'ai l'impression que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Voilà le point central de cette relation. Vous êtes plus, voilà, vous offrez plus et vous, en retour, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez l'impression que vous vous battez contre vents et marées, contre tout le monde pour, pour pouvoir aller de l'avant et sans jamais avoir vraiment trop de résultats. On a le 5 de bâton ici à gauche. Le 5 de bâton, c'est la carte de l'individualité, encore une fois. Carte des conflits, d'accord? C'est la carte du stress, la carte des divergences d'opinion. Et là, on le voit ici que cette relation, ben écoutez, elle est pas trop fun. Elle est fun dans un sens, mais elle va toujours dans le même sens. Et pour vous, il y a quand même une certaine difficulté à vous projeter. Et vous souhaitez tellement que les choses changent, que les choses évoluent. Et voilà, vous restez quand même dans une attente. Le roi de denier que nous voyons ici, c'est, c'est une personne qui pense qu'il a tout gagné. Vous voyez? C'est une personne qui s'intéresse qu'à ce qu'il peut matérialiser, le côté matériel, le côté visuel. C'est une personne qui n'est pas trop dans l'émotion, il est plus dans dans l'apparence, dans le physique, dans l'échange, sexuel, corporel. Mais il n'y a pas vraiment d'émotion, d'accord? Et ici, la dernière carte du jeu, vous avez la reine d'épée. Et la reine d'épée est une personne qui doit décider. C'est une personne qui ne doit pas édulcorer son histoire. C'est une personne qui doit penser, vraiment trancher dans le vif. C'est une personne qui doit être méthodique. C'est une personne qui doit être, qui doit, réfléchir parce que son intelligence est son arme. D'accord? Il faut agir intelligemment. Et c'est une personne qui est honnête envers les autres, mais des fois qui n'est pas honnête envers elle-même. Donc peut-être qu'elle veut que les choses s'arrangent pour que, donner une deuxième chance, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous devez prendre les devants. Donc pour moi, avec la carte du jugement, qui soutient en base de ce tirage, la carte du jugement vous demande de réfléchir, de refaire comme une sorte de, une prise de conscience de votre situation et, vous permettre de voir les choses sur un nouveau jour, d'accord? Et c'est vraiment la carte des décisions, le jugement, la carte des décisions. Et c'est aussi, prise de conscience, évaluation, éveil. Donc, c'est ce que les cartes vous conseillent là, actuellement, d'accord, de faire une introspection, d'accord? La carte conseil que vous avez, c'est « Aime l'enfant qui est en toi ». Donc, c'est un peu un message qui est comme une parabole, quoi. « Aime l'enfant qui est en toi », c'est prends soin de toi, prends soin de tes intérêts. Et si tu ne peux pas prendre soin de toi, personne ne le fera à ta place. Tu as besoin de te prendre en main, de t'aimer et de te donner toutes les chances pour évoluer. Donc pour moi, je dirais que c'est quand même un peu compliqué actuellement dans cette situation, dans cette relation. Nous avons les nuages, nous avons le mont, nous avons l'arbre, nous avons le trèfle, le cœur et la cigogne. J'aime pas trop la cigogne en dernier comme ça parce qu'elle annonce toujours un éloignement, surtout quand le tirage commence avec, les nuages. Donc, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester dans cette relation.
Vous n'allez pas rester dans cette relation, vous allez faire une évaluation, vous allez peut-être mettre un ultimatum à la personne aimée et lui dire, voilà, moi j'attends ceci et cela de notre relation et si toi tu n'en es pas capable, je ne sais pas si moi je pourrais rester avec toi. L'agate bleue, c'est la pierre des inspirations, la pierre des rêves, la pierre qui vous, surtout c'est cette couleur de bleu qui parle un peu, voilà, à votre subconscient et c'est la pierre d'éveil. D'accord? Donc vous devez vous éveiller, vous devez vous réveiller et voir les choses en face. Si vous ne voulez pas perdre de temps, si vous ne voulez pas vous sentir bloqué dans une relation qui n'a peut-être pas pas question d'avenir, mais qui n'a pas vraiment de valeur, qui n'a pas vraiment de débouché, il vous faut prendre les décisions. D'accord? Mais sachez que toujours les décisions, c'est vous qui les prenez. Vous êtes toujours maître de votre vie. Et bien sûr, agissez avec, voilà, avec le bon sens et votre ressenti. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous qui avez choisi la pierre d'agate. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage avec l'aventurine. On va voir un peu ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec le tarot. Alors j'ai l'impression que c'est une relation triangulaire. Elle reflète, voilà, une relation triangulaire. Vous avez la carte du diable au milieu. Et la carte du diable, c'est souvent une carte qui parle d'emprise ou qui parle de que vous n'avez pas tous vos capacités dans cette situation. Peut-être que il y a des choses qui vous séduisent dans cette relation, mais il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses superficielles, et peut-être aussi que voilà, il y a un côté qui vous séduit, un côté qui vous empêche d'aller plus loin. Et le diable dans une relation affective parle, voilà, de relations triangulaires, pour moi, dans mon interprétation du tarot. Et on a aussi, voilà, le 3 de bâton, qui représente encore le chiffre 3. Et nous avons aussi la carte de l'impératrice, nous avons 3. Et nous avons l'empereur, et nous avons d'autres personnes. Et si vous voyez ici aussi, on a 3, de 3 personnes. Donc il y a beaucoup, et la personne tient 3 épées, beaucoup de signes de triangulaires dans cette relation. Donc si c'est votre cas, j'ai l'impression que c'est bien difficile pour vous. Et nous avons l'impératrice aussi, qui est la carte numéro 3, hein, je tiens à le souligner. Donc, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte d'attente. D'accord? C'est une carte qui nous dit aussi que vous avez espoir que les choses changent, que les choses évoluent, que finalement la personne pour qui vous vous battez puisse, voilà, prendre ses responsabilités, puisse enfin, venir vers vous et rester. D'accord? Et on nous dit que vous avez, voilà, travaillé très dur, vous vous êtes investi, vous avez voulu, voilà, vous avez voulu attendre, parce que le 3 de bâton, en fait, c'est une carte d'une personne qui investit et qui attend un retour sur investissement. D'accord? Mais assis sur le diable, cet investissement peut ne jamais arriver. D'accord? Ou sinon, cet investissement pourrait se retourner contre lui à un moment donné. Et nous avons ici en bas la carte de l'empereur qui représente l'autorité et le contrôle. C'est un peu la carte du père. Donc peut-être que la personne vous dit que je ne peux pas me libérer parce que j'ai investi dans la famille, j'ai investi par rapport aux enfants et que c'est compliqué pour moi d'aller de l'avant. Que voilà, je ne peux pas entreprendre une séparation définitive, je ne peux pas aller plus loin. Si c'est votre cas, je suis désolé pour vous. Je sais que les relations triangulaires, des fois, c'est pas des choses que l'on recherche, d'accord? Et les tirages ne sont pas pour juger qui doit ou qui ne doit pas avoir tel ou tel type de relation.
D'accord? C'est comme les relations, voilà, homosexuelles. Tout le monde est libre d'aimer qui il veut. D'accord? Et il y a des cas où on peut tomber amoureux de plusieurs personnes. C'est des choses que je comprends très bien. Et nous devons, voilà, avoir de la compassion. Nous devons avoir, voilà, une certaine bienveillance avec autrui. D'accord? Et le 5 d'épée, qui est ici la carte de la victoire, mais une victoire qui est dépouillée. Ce n'est pas une victoire qu'on vous donne, c'est une victoire à l'arraché, c'est une victoire que vous n'arrivez pas à profiter. D'accord? Ça peut être une apparence de victoire, mais finalement, quand on regarde bien, vous n'avez rien gagné au change. D'accord? Nous arrivons maintenant à l'impératrice qui ferme ce jeu. L'impératrice est une femme qui est très créative, qui donne. C'est un peu, voilà, l'empereur, c'est le papa du tarot, et l'impératrice, c'est la maman du tarot. D'accord? Donc, on a encore comment dire, ce sens du devoir, être obligé de faire certaines choses parce que c'est notre devoir. Si moi, je ne le fais pas, qui va faire pour lui? Et j'ai l'impression qu'on joue un peu sur ce statut que voilà, j'ai besoin de toi, sans toi je ne peux pas vivre, mais tu dois comprendre que j'ai aussi les enfants, j'ai aussi ma famille, j'ai investi de l'argent, etc. Donc c'est des choses voilà, qui sont quand même compliquées. Et l'impératrice vous invite à choisir l'abondance, à choisir la liberté, à choisir une situation qui est prête à se développer, une situation qui est fertile. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des enfants avec cette personne-là, mais en tout cas, on vous dit de choisir votre individualité et votre bien-être parce que personne ne va changer pour vous. La carte conseil vous dit de rester calme. Restez calme. Prenez votre temps pour bien réfléchir parce que peut-être que vous ne connaissez pas tout, vous ne savez pas tout. Cherchez tous les éléments qui manquent, tous les points d'ombre, les choses qui vous semblent ne pas être cohérents, les discussions, les choses qui ont été dites qui n'ont pas été cohérentes. Donc, travaillez dessus. Je vais jeter les dés. Pour terminer ce tirage, on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a une certaine attraction, mais on voit aussi qu'il y a d'autres personnes. On le confirme ici avec les chemins et le jardin. Et c'est une relation qui est difficile à oublier, difficile à s'en sortir. Et là, le conseil, les oiseaux, c'est faire une prise de conscience et aussi, voilà, chercher des informations, communiquer. C'est primordial. Donc, si vous choisissez de rester dans cette relation, vous savez que vous n'aurez pas un homme en entier. D'accord? Vous aurez quelqu'un qui est divisé en trois. D'accord? C'est pas une personne qui est pleinement dans sa relation. D'accord? Même s'il vous promet de changer, qu'il vous dit que, voilà, d'ici 3-4 ans pour l'étude de mon fils ou je ne sais trop quoi, X raison, ça ne va pas changer, ça continue. Avec l'encre, on va toujours dans la même direction, on va toujours dans le même port. On trempe l'encre toujours dans les mêmes eaux. D'accord? Donc, soyez prudents. Ces tirages vous permettent de voir certaines choses et je pense que si votre situation est délicate, moi, je vous conseille quand même une consultation privée, taillée sur mesure pour votre question. Pas obligé que ce soit avec moi, hein. Vous pouvez très bien le faire avec une personne de confiance que vous connaissez, qui vous tire les cartes. Ou sinon, si vous voulez passer par moi, je vous ai dit, vous pouvez voir sur mon site internet alexandremosruck.com. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce tirage d'aujourd'hui. Avant de partir, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé le tirage, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.